Salut à tous, c'est Nicolas le Télérien. Dans cette vidéo où je vais beaucoup parler, vous allez apprendre pourquoi j'ai choisi ce pseudo dans certains jeux comme par exemple dans Fortnite. A l'origine, ce nom m'est venu pour un projet personnel qui n'avait aucun rapport avec les jeux, mais avec une série de science-fiction appelée Stargate. Plus précisément, ce projet était lié à la partie consacrée à Stargate Atlantis. J'avais expliqué dans une précédente vidéo une partie de l'histoire de Stargate, de la découverte d'une première porte des étoiles sur Terre, puis plus tard d'une seconde, de la découverte aussi d'un réseau de portes dans notre galaxie, puis plus tard dans la galaxie de Pégase, dont le premier endroit découvert dans cette galaxie voisine n'était autre que la base Atlantis. Pour éviter d'utiliser trop d'énergie pour aller de la Terre à Atlantis, et pour éviter que les personnes ne voyagent pendant 3 semaines à bord d'un des vaisseaux terriens, les scientifiques avaient mis au point une station intermédiaire qui se situait entre les deux galaxies et qui servait de pont intergalactique pour que le voyage d'un endroit à un autre ne dure qu'une trentaine de minutes et que celui-ci n'utilise que très peu d'énergie. Cette station, construite en 2006, avait été détruite durant une attaque en 2008. À la fin de la dernière saison de Stargate Atlantis, une attaque de la Terre par un super vaisseau S oblige l'expédition à ramener la cité d'Atlantis sur Terre afin de protéger celle-ci et de détruire le vaisseau ennemi. La cité se retrouve alors occultée au large de San Francisco. Cependant, la suite de l'histoire d'Atlantis a continué dans un roman, puis plus tard reprise en forme de bande dessinée, dans laquelle on apprend que Atlantis était reparti à nouveau dans Pégase. En effet, Atlantis resta sur Terre quelques mois seulement, au cours duquel le général Jack O'Neill fut effectué dans le plus grand secret des travaux de réparation, et mit la pression sur le CIS qui avait dissous l'expédition et qui voulait placer Atlantis sous le contrôle total du comité, dans le but de démanteler la cité pour en extraire la technologie qu'elle contient. Ses membres prirent finalement la décision d'accepter que la cité retourne dans la galaxie de Pégase, car ils avaient bien trop peur qu'elle ne tombe entre les mains d'un seul pays, les États-Unis d'Amérique. Le général O'Neill remit Woolsey en poste et Atlantis retourna dans Pégase. Mais alors qu'elle devait retourner sur Lantia, une panne d'un émetteur hyperdrive au cours du trajet l'obligea à atterrir sur une planète froide située à la périphérique dans la galaxie de Pégase. Dans la vidéo que j'avais effectuée mise en ligne il y a quelques mois, j'avais pris en compte le retour d'Atlantis dans Pégase et j'avais simulé un aller-retour entre la Terre et Atlantis avec une nouvelle station Midway. Le lien de cette vidéo est disponible dans la description. Cependant, lorsque j'ai commencé à coder une application pour permettre de garder contact avec les habitants de Pégase, je n'étais pas du tout au courant que Atlantis était reparti dans cette galaxie. Pour moi, à ce moment, elle était restée sur Terre, donc dans mon programme, j'ai cherché un nom d'une planète sur laquelle une base aurait été construite pour recevoir les personnes en provenance de la Terre, puis cette base servirait de lien entre le SGC et les planètes de la galaxie de Pégase. Et pour cette planète, je me suis trouvé comme nom Teller. J'ai pris le préfixe télé qui signifie au loin, à distance, puis j'ai pris le nom de notre planète et j'ai associé les deux pour donner un nom à cette exoplanète. Bizarrement, personne n'avait eu l'idée de ce nom déjà à l'époque, mais même actuellement, durant ce montage vidéo, j'ai cherché un peu partout si je pouvais trouver une autre personne qui utilisait ce mot, mais en fin de compte, aucun résultat. Du coup, j'avais commencé à coder une application C++ avec un logiciel pour contrôler les portes, réceptionner des personnes et les envoyer ensuite, gérer le personnel sur place, des vaisseaux passeraient pour transférer des chasseurs F-302, au juste ça devait finir sur un point complet où la station subirait aussi des attaques, aussi bien par les portes que par les vaisseaux. Actuellement, voici cette application en cours de fonctionnement. Vous allez voir une activation extérieure en provenance de Teller et ensuite une de la Terre. Après, j'activerai les portes chacune à la suite vers chacune des deux planètes. J'avais utilisé quelques détails du style graphique qu'utilisaient les programmes présents au SGC et dans les bases présentes dans notre galaxie durant les derniers épisodes de Stargate, les 3 séries confondues.
que l'application que je créais était largement bien plus sophistiquée et bien plus complexe que la vidéo que vous avez sûrement déjà vue sur ma chaîne. Donc voilà, maintenant vous savez comment j'ai créé ce nom et dans quel environnement il avait servi en premier lieu. Actuellement je l'utilise pour le jeu Fortnite principalement, et du coup certains jeux maintenant qui sont reliés via le compte Epic Games comme Rocket League par exemple, utilisent aussi ce pseudo. Merci d'avoir accordé du temps à m'avoir écouté pour cette explication, surtout que certains d'entre vous se sont déjà posé la question, même si j'avais déjà répondu à l'oral à quelques-uns de mes amis. Si vous avez apprécié cette vidéo et les explications, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. A bientôt pour de nouvelles vidéos.